faut s'imaginer en pleine comédie musicale pendant le spectacle, dans une rue de New York. J'ai eu l'occasion d'aller à New York, justement pour danser Émeraude de Balanchine. Et c'est vrai, ce qui m'a frappée une fois la nuit tombée, c'est l'énergie de la ville dans les rues. C'est vrai qu'il y a une vie, il y a en permanence de la musique dans la rue. Après, je pense que Hookers, c'est pas tout à fait le New York d'aujourd'hui, mais il faut se remettre, je pense, dans cette ambiance un peu ciné-concert. Il y a un petit côté un peu des fois cabaret, club de jazz. Voilà, faut se mettre dans une ambiance tranquille, se dire que on est là presque, on est posé avec notre verre de vin, on boit un coup et puis il y a un petit jazz, on se lève, on va danser, on se fait un petit pas deux, on revient. Donc je pense que c'est toute cette ambiance-là qu'il faut mettre. Mon rôle dans Hookers, sur la distribution, ça s'appelle Untraceable You. C'est un pas de deux assez romantique. Avec mon partenaire, c'est une petite balade amoureuse. D'ailleurs, à la fin, ça se finit par un semblant de bisou évité parce que voilà, c'est un petit peu... on est un peu pudique. Mais c'est assez romantique jazzy. Et ensuite, ma variation, elle est sur My One and Only. C'est la variation de tour qu'on appelle. Il y en a une de saut, il y en a une qui est hyper connue, qui est beaucoup plus complète, où il y a un peu de tout. Et la mienne, c'est voilà, à chaque fois en répétition, c'est parti, la variation de tour. Il faut avoir l'impression d'avoir des claquettes aux pieds, mais donner cette impression avec des pointes aux pieds. Il faut du coup avoir, comme les danseurs de claquettes, une certaine décontraction dans les genoux, les chevilles, avoir rien en force. Tous les petits pas, c'est ce qui nous prend énormément d'énergie. Et nous, on n'a pas l'habitude de... En général, on donne tout dans tous les petits pas. Et là-dedans, il faut au contraire être hyper décontracté. Donc donner cette impression de marquer la musique avec le bruit des pointes comme les claquettes le feraient, avec la délicatesse des présentations de pieds et jouer avec la musique. J'ai aussi l'occasion de danser les 5 couples dans ce même ballet. Là, on est dans la partie plus festive de Hookers. Les solistes, c'est déjà la nuit tombée, crépuscule, moment un peu glamour, romantique, voilà. Les couples, c'est beaucoup plus frais. Et c'est pour ça que je voyais plus une ambiance un peu de cabaret, avec des levées de jambes. On est comme 5 copines qui sortent et on s'enchaîne chacune un petit pas de deux avec nos partenaires. Et même la danse des filles, Sandra Jennings nous dit tout le temps, vous faites des gossips, vous vous racontez les histoires, je sais pas, de la semaine qui vient de passer. On se retrouve autour d'un verre, on fait une petite danse et c'est beaucoup plus festif en fait, cette première partie-là du ballet. Sandra Jennings, pendant les répétitions, dans ma variation, il y a un petit passage où j'ai plein de pas qui se succèdent, où je descends pas de pointe. Et elle disait, le focus, il doit être en permanence de face. Il faut imaginer la caméra en face de toi et tu fais tout en fonction de la caméra. Tes jambes, elles bougent, ton corps, il tourne, mais tu fais ça pour la caméra. Donc, faut s'imaginer être en train de tourner dans un film et pas se l'imaginer pour une grande salle. Mais c'est quelque chose, on est dans un studio de cinéma. Et tout peut être vu à 360 en fait. Et ce qui est génial avec Sandra Jennings, c'est qu'elle a connu Balanchine, donc elle est à même de pouvoir nous parler presque avec les mots qu'utilisait Balanchine lorsqu'elle était, elle, danseuse. Ce qui compte le plus au-delà de la chorégraphie, c'est la musicalité et le style. Bon, évidemment, il faut être respectueux de la chorégraphie, mais le plus important, c'est de jamais sortir du caractère, du tempérament qu'on a à danser et rester hyper musical, sinon ça n'a plus de sens en fait, ce qu'on est en train de raconter.